le deuxième chapitre du Tiferet Israël. Donc la question est que les actions qui sont spécifiques à l'humain, en tant que l'homme est un être Sikhli Eloki, qu'il a en lui un intellect divin, et que toute chose, sa spécificité se trouve dans ses actions. Quelles sont les actions? Ce sont les mitzvot. Maintenant, il y a un grand débat, c'est que l'homme n'est pas parfait. L'homme n'est pas parfait, que Dieu a créé sciemment, selon sa science, que l'humain n'est pas parfait, que plus les choses sont de l'ordre de la nature, plus les choses sont dans un état de complétude, mais l'humain acquiert sa perfection. Et acquiert sa perfection en faisant accéder la dimension de la nature à une dimension au-dessus de la nature, en particulier avec la circoncision, qui parfait l'homme. Et il rapporte le Midrash célébrissime entre le débat, qui n'est pas un débat du tout intellectuel, c'est un débat civilisationnel entre Turnus Rufus pendant, on pourrait dire, de la culture et romaine et Rabbi Akiva. Le résultat de ça, en vérité, se termine en général dans les massacres. Alors, on va reprendre le Midrash. Mais Midrash, c'est là. Mais Tanchuma Tazria. Nicolas, tu as le texte? Oui, tout à fait. Ok, c'est bon. Mais Tanchuma. Midrash Tanchuma. Sha'al Turnus Rufus Aracha. Turnus Rufus, l'impie, a demandé Eze Masim Naïm Shel Akadosh Borou ou Shel Basar Vadam. Quels sont les actes préférés, plus beaux, les actions de Dieu ou de l'homme fait de chair et de sang? Rabbi Akiva lui a répondu Amarlo, Shel Basar Vadam. C'est les actions de l'homme. Amarlo, Turnus Rufus Aracha. Turnus Rufus, l'impie, lui a dit Raïta Shamim Varetz. Regarde les cieux et la terre. Est-ce que l'homme peut faire pareil? Est-ce que l'homme peut faire pareil? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui a dit ne me rétorque pas dans des choses qui sont au-dessus des créatures, qui n'ont aucune prise là-dessus. Et là est mort de Varim chez Emetsuim Beben Adam. Mais nous, des choses qui sont présentes dans le domaine de l'humain. Amarlo, Lama Atem Moulim. Pourquoi vous êtes circoncis? Amarlo, il a dit Ani Aiti Yodea, Shadavarze Atashu Alani. Je savais que tu allais me poser cette question. Donc regardez mes amis, ça a été rédigé il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Et on peut être saisi par combien cette problématique est constante. Amarlo, je savais bien que tu allais me poser la question là-dessus. C'est pour ça que je dis que les actions de l'homme sont plus belles que les actions de Dieu. Et Vilo Rabbi Akiva Shibolim Begruskeot. Il lui a amené Rabbi Akiva des épis de blé et des gâteaux. Donc tu vois bien que la nature, elle est formidable. Mais l'homme fait accéder la nature à une dimension supérieure. Amarlo, Turnus Rufus, Aracha, Turnus Rufus, l'impie, vous pouvez remarquer
que le texte ne dit pas Tournus Rufus. Or, on dit son nom tout de suite, tac, l'impie. Amarlo Rabbi Tournus Rufus l'impie. Im Akadosh Boru Rotse Bemila. Lama Eno Yotse Avlan Maul Memai Imo. Si Dieu veut la circoncision, pourquoi le bébé ne sorte-t-il pas circoncis des entrailles de sa mère? Amarlo Rabbi Akiva. Velama Tiburu Yotse Imo. Vutalu Bebitno Ve Imo Chotratro. Et dit, et pourquoi il sort avec son ombilic, il est attaché au ventre et sa mère doit lui couper. Machatomer Lamaino Yotse Maoul. Et maintenant, si toi tu dis pourquoi il ne sort pas circoncis, que Dieu n'a donné les commandements seulement pour affiner l'homme. Le quart, Amar David, c'est pour ça le roi David a dit dans Teilim, Kol imrat Eloka tserufa. Toutes les paroles de Dieu sont raffinées, c'est-à-dire que la parole de Dieu est pour que l'homme se raffine, l'homme accède à quelque chose. Ça, c'est le Midrash. Biurze, explication. Qui tournus rufus aya savour qui maase adam pechuti min maase ateva. Mais maash ateva pas l'éloqué. Explication que tournus rufus pensait que l'œuvre de l'homme sont moindres que l'œuvre de la nature. En cela que l'œuvre de la nature est divine absolue. Le Karamar, Shamila, Iyoter, Pechuta, Mina, Orla. C'est pour ça qu'il pensait que la circoncision est moindre que le fait d'avoir le prépuce. Shimase Ateva, que c'est la nature. Shepaal Hashem Ilbara, que Dieu a fait comme ça. Velu Amila, Masé Adam, tandis que la circoncision, c'est comme tout le monde dit aujourd'hui, c'est la nature est innocente. La nature est belle. C'est l'homme qui gâche tout. Ishivlo. Chez Nadavarker, c'est pas comme ça. Qui m'a fait Adam, Bemasheu Pa'ala Adam, car l'œuvre de l'humain. En cela que c'est une action humaine. Shubal, Sechel Yoter Bemadriga Minateva, car il a un intellect d'un niveau supérieur à la nature. Shukoar Chomari Bibra. La nature, c'est une force matérielle seule. כמו שהוכיח לו מן החוקים, Chopal Teva, comme il a montré, du blé, qui est une action naturelle. V'chasser, c'est déficient. Al sheusham al yede Adam asichli, jusqu'à ce qu'il soit parfait par l'intellect de l'homme. J'ai misé tiré, de là tu vois, qui parle à Sechel ou à la Teva. Tu vois que l'action de l'intellect est au-dessus de la nature. Osif Ol Lishol, il a rajouté à poser la question. Imkel lama enatino yotze maoul, achar shashem ilva chavetz bamila. Si tu dis que Dieu veut la circoncision, alors pourquoi n'a-t-il pas fait que l'enfant soit circoncis? Et là, si tu dis que Dieu ne veut pas le prépuce, alors pourquoi il l'a fait? Kadaïn chashav, av ki paladam ou yoter bemala bemashu palasechel, paladam bal sechel. Car même là, maintenant, disons qu'il soit d'accord que l'action de l'homme soit à un niveau supérieur. En cela que l'action de l'homme est une action qui a l'intellect. Mais comme Elomar, je sais pas la teva ou bechisaron. Mais tu peux pas dire que l'action de la nature est déficiente. Vimaya chafé bemila. Si Dieu voulait la circoncision et que le prépuce est quelque chose de négatif, imken lama lo ishlim Hashem ilbarar et teva. Pourquoi n'a-t-il pas parfait la nature?
Veyatsa tinog memae imo maoul, et que l'enfant sortirait des matrices de sa mère circoncis. Et d'abord, lo yaspik ateshuva minachitim. Donc la première preuve de Rabbi Akiva n'est pas suffisante du blé. Sheav kagluska pal bal sechel yoter nivra mikol makom gam ashibolim shemase ateva tovim. Car le gâteau, qui est une action d'un être intellectuel, qui a un intellect, est plus choisi. Néanmoins, le blé lui-même, qui est de l'ordre de la nature, est en soi positif. Seulement, seulement l'action de celui qui a de l'intellect est supérieure. Aval, en lomar, c'est pas la teva au chasser. Mais tu ne m'as pas prouvé que l'action de la nature est déficiente. Valze ishiv. Là-dessus, il a répondu. Ki bevadai, pas la teva au chasser gamken. Donc, il y a deux niveaux. Il faut prouver d'abord, premièrement, il faut prouver que l'action de l'homme est supérieure à la dimension de la nature. Ça, c'est un. Mais deuxième élément, que la nature a un déficit. Ça, c'est un deuxième élément. Al-Zaïshiv, qui bevada et pas la teva ou chasser. Là-dessus, il répond indubitablement. L'action de la nature est déficient. Gamken, kemo shetiré katinok yotse imatibour. Car tu vois que le bébé, il sort avec l'ombilic. Vaem serait la chotro. La mère doit le sectionner. Ad shetiré misé ki ateva enbo ashlama. Donc tu vois que la nature n'est pas parfaite. Imken enze kashia mashiyotse atinok imorla. Donc, ce n'est pas une question ce que le bébé sort avec le prépuce. Ken pal ateva beshlemut. Car l'action de la nature n'est pas parfaite. Kilou aya pal ateva beshlemut. Car si l'action de la nature eût été avec perfection. Lo aya bemase ateva shinui. Shadvarim asher baem ashlemut en shinui baem. Donc, il n'y aurait pas un changement. Car les choses qui sont parfaites n'ont pas de changement. אבל אין בו השלמה בפרט אל האדם השכלי שיש לו מעלה על הטבע מצד השכל. Une seconde. כי אין פעל הטבע בשלמות, כי לא היה פעל הטבע בשלמות, לא היה במעשה הטבע שינוי. Donc là maintenant, il faut que l'humain agisse. Donc, indubitablement, donc tu vois bien que s'il y a un changement, ça veut dire que ce n'est pas arrivé à son état de complétude. Et c'est l'humain qui amène à cette dimension particulière de complétude. Fait aval enbo ashlama beprat. Donc il n'y a pas de complétude particulièrement par rapport à l'humain intellectuel qui a ce niveau au-dessus de la teva et qui amène la nature à une perfection. Donc là, ce sont deux éléments très c'est des débats, éternels. Oba Midrash Od. Maintenant, le Midrash encore. Bereshit Rabba, Parashat Yudalef. Kol Maseh Sheshet Ime Bereshit, Srichim Asiya Acheret. Le Midrash dit toute l'œuvre des 6 jours de la création nécessite une action supplémentaire. Kegon, chitim, srichim litron. Oui, c'est-à-dire l'humain. Vous savez, il y a notre bon Claude Lévi-Strauss que nous avons relu ce matin à jeun, n'est-ce pas? Le cru et le cuit. Le cru et le cuit. Oui. Alors, c'est un truc très, c'est subtil. Ça veut dire que l'humain ne mange pas cru. Ça veut dire l'humain ne peut pas se suffire
Vous savez, il y a des gens qui mangent cru. Il y a des genres de mouvements comme ça, de retour à la nature qui mangent cru. Tu connais ça, Damien? Il doit y en avoir Ouais, là-bas, bien sûr. en Anjou. Hein? Bien sûr. Ouais, des gens qui mangent cru. Parce que Plus tu cru. la nature ne ment pas. La nature ne ment pas. Mais c'est étonnant parce que oui, c'est ça. C'est des gens souvent un peu malades en fait. C'est paradoxal parce que leur corps même est déficient. Tu as remarqué ça? Oui, j'ai remarqué ça. Ouais. C'est des gens qui ont souvent des problèmes de santé, ou Ouais, une nature fragile. ouais, c'est vrai. Mais ça existe. Hein? Oui. Mais alors, fondamentalement, donc c'est pour ça que je m'interroge beaucoup sur les sushis, n'est-ce pas? C'est de l'arnaque. C'est 90% de riz. Et le riz, il n'est pas cru. Hein? Non, le riz, il n'est pas cru. Le riz, jusqu'à nouvel ordre, n'est pas cru. Mais l'humain, ça veut dire ne peut pas avoir de contentement de ce qui est de la nature. Il faut une transformation. Ça ne veut pas dire que dans l'absolu, la nature n'est pas bonne. Mais par rapport à l'humain, la nature est déficiente. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dans l'absolu, mais par rapport à l'humain, l'humain et c'est ça en anthropologie, après mon petit souvenir, c'est qu'il avait discerné que la cuisson est entourée partout de rites. Ce n'est pas simplement que l'humain y cuit, mais il y a un rituel autour de la cuisson. Et c'est intéressant qu'en Occident, par exemple, vous allez en Inde, moi je ne suis jamais allé en Inde, mais d'après ce que j'ai lu des bouquins, qu'il y a des rituels autour de la cuisson. Par contre, dans notre tradition, évidemment, la cuisson, il y a comment dire, bassar vechalav, il y a des pans entiers liés à la cuisson. Mais en Occident, la seule chose, c'est il faut que ça soit bon. Voilà. Mais il n'y a pas un rituel lié à la cuisson. Et c'est ça c'est intéressant parce que l'Occident est comment dire, détenteur de cette tradition gréco-romaine. Paradoxalement, eux qui ont le plus transformé la planète, ils se revendiquent le plus de la nature. C'est un paradoxe. Alors voilà. Comment? Non, parce que dans son raisonnement, il nous a dit l'homme, il est imparfait. Et là, il dit non, c'est la nature qui est déficiente et l'homme, il vient la parfaire. Voilà. Mais ça, c'est par rapport à l'homme. L'homme est insatisfait. Si un lion, tu lui cuis sa gazelle, je ne sais pas s'il sera content. Ouais, il aime bien manger la gazelle avec le cœur encore palpitant. Là. Oh, Voilà. aussi quoi. Voilà. Alors, Kol Maaseh Sheshet Yemei Bereshit Tzririm Asiya. L'œuvre des 6 jours nécessite une action supplémentaire. Kegon. Mais ça, c'est par rapport à l'homme, ce que je rajoute, hein, c'est par rapport à l'homme. L'homme a un déficit. L'homme est déficient. L'homme vit son insertion dans le monde comme quoi la nature est déficiente par rapport à lui. Kegon, chitim, tzrichim, litron. Le blé nécessite qu'on moule. Le mood. Qu'on moule Le mood. le blé. Achardal, tsarir le amtik.
La moutarde nécessite d'être adoucie. Tu mets dans du vinaigre. À tourmousse, sarir lamtik. Le tourmousse, c'est une plante qui doit être adoucie. L'homme ne peut pas manger. C'est un tourmousse, l'homme ne peut pas manger. Et le Talmud dit que c'est une plante, il faut la cuire 7 fois. Après, c'est délicieux. Le réfort. C'est tout un processus. Le réfort. Kolze, mipne ken pa la teva balashlama beatzmo el adam sheshboas. C'est-à-dire que l'action de la nature n'est pas un aboutissement par rapport à l'âme par l'homme qui a l'intellect qui est au-dessus de la nature. Zeu madregata adam kemo ateva kemo shamam. Ça c'est le niveau de la nature. C'est la nature. L'homme a une nécessité de transformation. Ça ne veut pas dire que la nature n'a pas une place par rapport à la nature, mais dès qu'il y a l'homme, la nature est déficiente par rapport à lui. Il doit transformer. Le fikar. Kolacher nivra besheshet eme bereshit en ashlama bo el adam. Donc ça c'est la phrase clé. Tout ce qui est créé dans les 6 jours de la création n'est pas dans son aboutissement par rapport à l'homme. Le car enze shela inivra tinok belo mila. C'est pas une question si l'enfant est créé sans le prépuce. Chez Shayar el palateva, car ça c'est dans la dimension de la nature. Bema chez ou pal chaser, en cela que c'est une action déficiente. Veno bemadregat ashlama, mais c'est pas un niveau de perfection par rapport à l'homme intellectuel, l'intellect. Velo nivra adam beshlemut. Si l'homme eût été créé dans la perfection, Kacher Yatsa Mebeten Imo, s'il était sorti du ventre de sa mère, Imken Aya Adam Tivi Bilvad, l'homme eût été naturel. Ah oui, alors regardez, ici, ça ouvre beaucoup de réflexions, qu'il y a un verset qu'on dit dans Parashat Témor, je vais vous le lire. Et on lit au fait ça. Il est possible que le 2e jour de Shavuot, on lise cela. Je vous demande une seconde. Parashat Témor. Oui. Le verset dit dans Parashat Témor, chapitre Kav Bet, pasuk Kavav. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Shor au Kesev au Ez qui valed, un taureau, un agneau ou une chèvre, quand ils naissent, avant d'en faire un sacrifice, il faudra attendre 7 jours. Ça veut dire on ne peut pas. Bonjour Michael. Ça va, toi? Bonjour. Comment va le Rav Oana? C'est toujours critique, stable mais très critique. Ah. Ça s'est compliqué récemment un petit peu, mais c'est très critique pour l'instant. On attend. Alors, oui, le verset dit Shor au Kesev Oez qui valed. Un taureau, un agneau ou une chèvre, quand ils naissent, 7 jours. Il sera sous sa mère. Le 8e jour, on pourra en faire un sacrifice. Alors, l'Agmara, dans Baba Kama, dit que un bovin, dès le jour de la naissance, il est appelé taureau. Une chèvre, dès la naissance, elle est appelée chèvre. L'humain, non. L'humain, il est appelé bébé. Non. Comment? C'est un homme ou une femme dès le départ. Non. Enfin, dans notre tradition, on dit l'homme, l'humain, il est déficient. Oui. Tu vois, par exemple, moi j'ai déjà vu la naissance d'un poulain. Vous avez déjà vu la naissance d'un poulain? Oui, oui. C'est un truc qui demande vraiment méditation transcendantale. Tu vois, la jument, elle met bas. Le poulain, il naît. Il est groggy quelques minutes. Au bout de quelques minutes, bouge, pou, 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 il bouge ses pattes, tac, il se lève, il galope. Ça, c'est un bébé, il faut attendre 1 an.
Grosso modo. Des fois, c'est plus, des fois, un petit peu moins. C'est un truc de ouf. C'est incroyable. Ça, c'est invraisemblable. L'animal arrive et à une complétude. C'est ce que les Khamim veulent dire. L'animal, dès la naissance, il est complet. L'humain, non. L'humain est déficient. Alors, on continue. Veilou nivra adam beshlemut. Si l'homme était né parfait, kasher yatsam et betenimo, s'il était, au moment où il sort du ventre de sa mère, imken aya adam tivi bilvad. L'homme aurait été seulement naturel. Le cas natnalo amila shei ashlamato beyom hashmini. C'est pour ça la circoncision lui a été donnée, la circoncision qui est son arrivée à sa complétude, le 8e jour. Pourquoi le 8e jour? Le 8e jour, c'est affirmé au-dessus de la nature. Qui colle Ashlamat Adam à la Teva, car la perfection de l'homme est au-dessus de la nature. Le car Ramila chez Ashlamato, I à la Teva, c'est pourquoi la circoncision, qui est son accession à sa perfection, et au-dessus de la nature, Shekula Keneged Kolatora. Et finalement, la Mila, quelque part, synthétise toute la Torah entière. Keneged Kolatora correspond à l'ensemble de la Torah. C'est la Brit Mila, quelque part, est l'essence de tout l'ensemble de la Torah. Val Tomar, qui est Chazve Shalom, Befal Hashem Idbar Dofi. Maintenant, ne dis pas qu'à Dieu ne plaise. Il y aurait dans l'action de Dieu un problème. Enze, car Rakakol ou Bechochma. Non. Tout est dans la dimension de la science divine. Le fils Asher Raoul Leolam. Excusez-moi. Allô? Si, je suis en étude là, en cours. Oui. Cet après-midi. Ok. Il n'y a pas de problème. Au revoir. Excusez-moi. Mais tout, Akol Bechorma, le fils Asher Raoul Leolam, Asher Bo Avaya, Vefsed, Asher Eno Balashlama. Non, en vérité, tout est selon la science. Il est légitime que le monde a une existence et une perte. Asher Eno Balashlama, c'est-à-dire le monde est conçu pour qu'il soit quelque part, il y a une déficience. Ce n'est pas un défaut, c'est sa dimension. La structure du monde correspond à la structure du monde qui a une certaine déficience. Obéprat, deuxième élément, et la dame asichli, et de plus, par rapport à l'humain intellectuel, chassirli ou à la teva, que le sichli est au-dessus de la nature. Le car et la dame est la teva balashlama, car pour l'homme, la nature n'est pas sa perfection. Kitsarir le taken mezonot shelo, car l'homme nécessite pour l'homme, par rapport à sa nourriture, de transformer Achetim litron, atibur l'artor, vorla la mila, le blé, le moudre, l'ombilic, le sectionner, et le prépuce à être sectionné. Donc il y a deux dimensions. D'abord, premièrement, que le monde de la nature est conçu pour qu'il y ait une déficience. Ce monde c'est pas un Reich pour 1000 ans. C'est pas les pyramides. C'est c'est un monde qui a un manque structurel. Deuxièmement, l'humain, combien même ce monde aurait-il une perfection en tant que telle, mais par rapport à l'humain qui est au-dessus de la nature du fait de son sérel, il y a un manque, une déficience par rapport au niveau de l'homme. C'est ces deux dimensions différentes. C'est quoi? Est-ce qu'on peut dire que
C'est parce que c'est pour que l'homme puisse trouver sa place dans la nature que la nature a un manque. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas bien compris. Bah, pour que l'homme puisse trouver sa place sans son action dans la nature, alors la nature a été créée avec un manque. Pour qu'il puisse travailler la nature, la transformer. Oui, oui. Bon, c'est-à-dire il y a beaucoup d'aspects. C'est-à-dire, moi, ce que j'entends au niveau précis de ce qu'il dit le Maharal, c'est ce que d'ailleurs disent les philosophes, que tout ce qui est de l'ordre du matériel est déficient. Le matériel est déficient. Ça veut dire tout ce qui est. On n'a pas. Ça veut dire quelqu'un, il va se dire, par exemple, le roi Salomon, dans l'Ecclésiaste, il dit j'ai voulu comprendre qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Alors, à un moment, je me suis dit, je vais kiffer dans la vie. Alors, il a dit, il a mangé, il a vécu, il est cherché les jouissances. Mais à un moment, il a eu mal au ventre. À un moment, il a eu. Ses médecins lui ont dit attention, tu vas voir, tu as trop du mauvais cholestérol. Ah, je ne comprends pas. Mais la nature est bonne. Donc, ça veut dire que qu'il y a une déficience. Il y a quelque chose qui est structurellement, en tant que tel, tu n'as pas de satisfaction. Quelqu'un, il dit, voilà, moi, je vais aller dans des super bons restaurants et je vais m'en foutre plein les plats les plus subtils. OK. Mais il n'aura pas de satisfaction. Comme il y a les poètes disent, c'est comme quelqu'un, il boit de l'eau de mer pour se désaltérer, comme elle est salée, elle lui donne encore plus soif. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il y a quelque chose qui structurellement ne va pas. Maintenant, pourquoi ça ne va pas? C'est comme quelqu'un, il dit, voilà, moi, je vais fréquenter les plus belles villes, les plus belles filles de la terre. OK. Les Chachamim parlent de ça. Il y en a un, il l'a fait. Hein? Eliezer ben Dourdaya, hein, dans Daf Yud Zayin, dans Maseret Avodazara. Il l'a fait. Et la Gemara raconte, tu connais Michael, hein? Ouais. Ouais, c'est extraordinaire. C'est une des sources de l'addiction dans la Torah. Ah oui, c'est ça, très bien. Oui, il est allé, la Gemara dit, il n'y avait pas une prostituée avec qui il n'est pas allé. Mais si, il en manquait une, on a dit la plus belle, elle se fait payer tant, elle est au bout de 7 océans. OK, il a économisé, il a traversé les 7 océans et il est allé là-bas. La Gemara dit, au moment de Ergel Davar, au moment où ils allaient être pris par leur pulsionalité, Ifira, elle a fait un paix. Et ce paix a dit, de la même manière que ce paix part, il ne reviendra jamais. De la manière, Eliezer partira de ce monde, il n'ira jamais au monde futur. Et là, il a pété un câble. Mais bon, à part l'image qui est saisissante, mais c'est, comment dire, c'est, en quelques mots, ils ont dit toute la problématique. Le monde, tu ne peux pas l'avoir. Si tu aimerais avoir ce monde, tu ne l'as pas, tu ne peux pas. Il y a quelque chose qui est déficient, c'est déficient. Le paix, ça veut dire, c'est là, il y a quelque chose qui pourrit. Il y a quelque chose qui se dégrade. Donc, en tant que tel, voilà, en tant que tel. Maintenant, pourquoi? Toi, tu dis pourquoi. Nicolas, tu demandes pourquoi. C'est une vaste question.
Oui, mais si l'homme veut retrouver sa place dans la nature, ça ne va pas du tout, parce que comme lui, il est destiné à parfaire la nature, à la concrétiser d'une certaine manière, s'il veut retrouver sa place dans la nature, il va être un tyran, il va profiter de cette nature que d'une manière éhontée. Il n'a pas de place dans la nature, l'homme, hein, peut-être quand même. Il n'est pas du domaine de la nature. Il ne peut pas retrouver de place. Oui, ça c'est ce qui. Il y a plusieurs niveaux, regardez. C'est des thèmes tellement profonds. Disons, si vous voulez, là, simplement dans les mots stricts, Nicolas, les mots stricts du Maharal, il n'explique pas pourquoi. Il affirme que la nature en tant que telle a une certaine déficience. Mais, Dieu a voulu que ça soit comme ça. Il n'explique pas pourquoi. Oui. Mais oui, non, quand on dit qu'elle est déficiente, la nature, on a l'impression qu'elle est déficiente et qu'elle a besoin de l'homme pour venir faire ce tikkun. Mais en fait, la déficience vient de l'homme lui-même, parce que la nature toute seule, l'écosystème, se passerait bien de l'homme. D'ailleurs, on voit bien que quand l'homme est absent, ça roule très très bien. Ça se suffit à soi-même. Il y a un écosystème parfaitement équilibré qui ne monte pas de chisaron particulier. Non, c'est quand l'homme rentre en contact avec cette nature qu'il vient combler son manque à lui. Mais enfin, il y a bien deux choses différentes. La nature elle-même, en tant que telle, la matière, elle est appelée manquante dès qu'elle est au service de l'homme, mais la matière en elle-même, en tant que bria, elle est parfaitement huilée. Il n'y a pas de chisaron. Oui, très bien. Je ne sais pas. Non, c'est bien, c'est très très bien. Ouais, c'est très bien. La nature, Je ne sais pas. D'ailleurs, dans notre tradition, on dit que ce monde matériel, un moment, se détruira. Ouais. On dit que ce monde a 6000 ans et qu'après, il est détruit. Donc, je ne sais pas. D'accord. Si on laisse la nature fonctionner toute seule, ça devient une anarchie complète. La forêt reprend ses droits, les territoires sont envahis de ronces. C'est la loi du plus fort, hein, c'est la loi de la jungle. L'homme, Ça fonctionne. mais ça se régule. Voilà, ça se régule. Ça se régule. Non. Ok. Oui, Regardez, ça, c'est des questions très importantes. Maintenant, dans le Maharal stricto sensu, j'essaie de voir qu'est-ce que lui dit. Lui dit, je reprends cette phrase-là importante, Val Tomar, je reprends, si vous voyez la phrase, Val Tomar, qui est Chazve Shalom Befal Hashem Idbarar Dofi, ne dit pas qui est, à Dieu ne plaise, dans l'action de Dieu, un défaut. Qui est Nzekar. C'est pas que c'est comme ça qu'il y a un défaut. Rak Akol ou Bechorma. Mais tout correspond à la science. Le fi Asher Raoul Leolam Asher Bo Avaya Vefsed. Le monde, je dirais, j'ai l'impression, en tant que tel, il y a existence et destruction. Asher Eno Balashlama. Parce que il n'y a pas dans la nature de perfection. Il n'y a pas. En tant que tel, il n'y a pas dans la nature de perfection. C'est voilà. Maintenant, pourquoi, comment, c'est une question. Beprat est deuxième élément particulièrement par rapport à l'homme intellectuel qui est au-dessus. Alors, donc lui, il y a par rapport à lui, c'est impossible. Mais il y a un premier élément indépendamment de l'homme. Après, il lui a répondu. Av ki bevadai enzekashia. Bien qu'indubitablement, ça ne soit pas une question. Macheniot seatinom maoul kemoshin baer. Le fait que le bébé ne sorte pas circoncis, comme on a expliqué. Mikol makom mezuladze, indépendamment de ça, endavarze raoul et sheela. Que là, il y a un élément supplémentaire. Kamitzvah shetziva Hashem idbarar les bnei Adam, car le commandement que Dieu a ordonné aux hommes, rotse ou idbarar les tzaref et da'adam, que Dieu veut purifier l'homme.
Ki mitzad pa l'Hashem itbarach en mila. Car par rapport à Dieu, il n'y a pas la circoncision. Zéou mitzad aberia sh'Hashem itbarach bara akol al yedei ateva. Ou le fi ateva raoui aorla. Car par rapport à, alors donc ça maintenant c'est un niveau, c'est un nouvel élément qui n'a pas été dit avant. Qui mitzad pa l'Hashem itbarach en mila. Par rapport à Dieu, il n'y a pas la circoncision. Zéou mitzad aberia. Ça c'est de l'aspect de la création. Chez Hachem itbarach bara akol al yedei ateva. Dieu a tout créé par la nature. Ou le fi ateva raoui aorla. Même par rapport à la nature, le prépuce est très bien. Rak shenatan Hachem itbarach amila le adam sheyetziruf l'adam. Mais Dieu a donné la circoncision pour qu'il y ait un raffinement à l'homme. Acheye bilti tivi. Pour l'homme atteigne une dimension qui n'est pas de la nature. Car par faire la mitzvah, l'homme se raffine par rapport à la nature. Zéou asher hafetz Hashem itbarach b'mila. C'est ça ce que Dieu veut. Vimaya nivra maoul lo hayat tziruf el adam. Car si l'homme eût été circoncis, l'homme n'aurait pas eu la possibilité de se raffiner. Car tous les hommes auraient été ainsi. On passe à la page d'après. Shateva i achat l'école bene adam. Parce que là, ça aurait été général pour tous les hommes. Velo yezet sirouf. Ce ne serait pas un raffinement. Shenat sirouf rak bedavar shenotivi. Il y a ce raffinement seulement dans quelque chose qui n'est pas naturel. Le raffinement est sortir de la nature. C'est ça le raffinement. Alors, le mot tsirouf, c'est un mot qu'on voit, on voit kol imrat Hashem tserufa. Par exemple, le sucre raffiné, la farine, ça s'appelle mezoukak. Mais prenons un exemple. On dit par exemple raffiner un métal. Comment? La raffinerie d'huile. Par exemple, tu as du métal, mais il y a tout le temps des scories dans le métal. Donc, le métal, tu as un minerai. Le minerai, tu le mets à une chaleur, fond le métal. Voilà. Mais une fois que tu as ton minerai qui a fondu de la pierre, il y a encore des scories. Alors, il y a plusieurs méthodes. Comment enlever les scories? Les scories, c'est raffiner le métal, enlever les scories. Or, Dieu a donné les mitzvot pour que l'humain, qui est naturel, qui a la orla, là maintenant il dit, la orla c'est très bien, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que l'humain qui est sikhli, à partir de la dimension de nature, travaille cette nature et raffine cette nature. Donc ça, c'est un troisième niveau, si vous voulez. Il y a un troisième niveau. Il y a un premier niveau, qu'il y a une certaine déficience dans la nature et que la nature, par la science divine, n'est pas un niveau de perfection. L'humain vient, alors je reprends maintenant, j'entends ce que vous dites, j'entends ce que vous avez dit à plusieurs, que l'humain est là pour amener une certaine perfection, en cela qu'il a un niveau supérieur, que l'humain ne peut pas avoir de perfection dans un monde qui est naturel comme l'humain n'est pas naturel. Troisième dimension, c'est que pourquoi Dieu n'a pas fait
que l'homme soit né circoncis? Il dit parce que la circoncision en soi participe de l'ordre du monde qui est bien. Je parle le prépuce, de l'ordre du monde qui est bien. Mais Dieu veut de l'humain qu'il s'affine et que par son œuvre, par son action, accède à une dimension raffinée qui n'est pas que naturelle. Et en même temps, il affine la nature. Comment? En même temps, il affine la nature aussi. Pas la nature de manière générale, en tout cas lui-même. Après, peut-être chaque chose en son temps, déjà qui commence par lui-même, on verra plus tard. C'est-à-dire que la dimension de nature est raffinée par le geste de la Mila. Par le geste de la Mila. Alors, ici, c'est très profond. Il me semble que Maïmonide, dans le Guide des Égarés, en une phrase, il synthétise ça. Je vais essayer de le trouver parce que quand on lit ça dans le Guide des Égarés, c'est un peu choquant. Mais, Michael, ça te dit qu'est-ce qu'il dit notre Non. cher Maïmonide dans le Guide des Égarés? Non. Alors, une petite seconde. Voilà. Direct, même tête, troisième prélec. Même tête. C'est vrai, même tête. Alors, regardez notre bon Maïmonide. C'est-à-dire qu'à la fin du Guide des Égarés, Maïmonide donne des explications aux mitzvot. Alors, bon, ça, c'est un grand débat. Il dit lui-même, est-ce que les commandements de la Torah, il y a une place à donner un certain approche aux mitzvot de la Torah. Ta'amé à mitzvot, raison aux mitzvot de la Torah. Il dit, c'est un débat dans le Talmud. Il dit que la conclusion du Talmud est que oui, les mitzvot ont un ta'am.
Ça ne veut pas dire que le Tam a épuisé le commandement, mais l'humain, c'est donné à l'humain de trouver une implication, une pensée au commandement de la Torah. Bien. Ce étant, un vaste sujet qui développe longuement. Il va donner des explications. Et souvent, les explications qu'il donne sont, comment dire, c'est bizarre. Voilà. Les explications qu'il donne sont bizarres. Alors, regardez. Je vais vous le lire peut-être en français. Parce que là, ça c'est la traduction de Yosef Kapar. Il a écrit en arabe. Hein. Il a écrit en arabe. J'en connais qui ont appris l'arabe pour lire Maïmonide dans le texte. J'en connais. Hein. Mais bon, moi, je ne suis pas à ce niveau. Alors, je vais vous lire. Alors, il y a une traduction de Salomon Munk, vers 1850, je ne sais pas exactement quelle année. Et pour ne pas se perdre, parce que c'est très difficile, la traduction de Yosef Kapar est excellente, mais c'est très difficile. 49, voilà. Par rapport à celle de Verdi, elle est différente, celle-ci? Ça, c'est Salomon, c'est pareil, hein, c'est celle de Verdi, c'est la même chose. Voilà. Alors, donc, il y a une réflexion de fond générale sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie de donner des explications aux mitzvot. Là, ce n'est pas notre sujet là ce matin. Hein. Mais Rambam, tranchant que oui, il donne, lui, ce qu'il appelle des explications. L'un des motifs de la circoncision, c'est de diminuer la cohabitation. C'est-à-dire, cohabitation, ça veut dire, ils expliquent, c'est diminuer les relations sexuelles et d'affaiblir l'organe afin d'en restreindre l'action et de le laisser en repos le plus possible. On a prétendu, et ça c'est notre sujet, que la circoncision avait pour but d'achever ce que la nature avait laissé imparfait. Ce qui a donné lieu à critiquer ce précepte. Car, disait-on, comment les choses de la nature pourraient-elles être imparfaites, de manière à avoir besoin d'un achèvement venant du dehors, d'autant plus qu'on sait combien le prépuce est utile aux membres en question. Réponse de Maïmonide. Donc là, c'est la question de Tournos Rufus que pose Maïmonide. Mais ce précepte n'a point pour but de suppléer à une imperfection physique. Il ne s'agit que de remédier à une imperfection morale. Donc ça, c'est ce qu'il dit ici le Maharal. C'est complètement la même chose. C'est un raffinement de l'humain, que l'humain se raffine. C'est pas compléter la nature. Il y a plusieurs aspects. Il n'y a pas un. Lui, il tranche. Dans le Maharal, c'est plus nuancé. Dans le Maharal, il y a plusieurs étapes. Que l'humain, il y a d'abord, la nature n'est pas parfaite. Deuxièmement, l'humain ne trouve pas sa place dans la nature. Et troisièmement, la dimension que Dieu a donné le commandement pour que l'humain se parfasse. Ce précepte n'a point pour but de suppléer à une imperfection physique. Il ne s'agit que de remédier à une imperfection morale. Le véritable but, alors je ne sais pas si ça va vous plaire, mais c'est très profond. Le véritable but, c'est la douleur corporelle à infliger à ce membre
et qui ne dérange en rien les fonctions nécessaires pour la conservation de l'individu, ni de détruire la procréation. En vérité, c'est au niveau, ça ne touche pas l'organe, la fonctionnalité de l'organe, mais diminue la passion, l'avidité et la trop grande concupiscence. Bon, concupiscence, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Non, ça veut dire, c'est la frénésie sexuelle. C'est freiner la frénésie sexuelle. C'est que, cher Philippe, ce que nos amis disent, c'est la castration symbolique, n'est-il pas? Bien sûr, n'est-il pas? Que la circoncision affaiblit la concupiscence et diminue quelquefois la volupté, c'est une chose dont on ne peut douter. Car si dès la naissance on fait saigner ce membre, en lui ôtant sa couverture, il sera indubitablement affaibli. Les Chachamim ont dit expressément, la femme qui s'est livrée à l'amour avec un incirconcis peut difficilement se séparer de lui. Regardez, ça c'est-à-dire que le prépuce frotte au niveau féminin qui fait que c'est une frustration pour la femme de l'enlever. Donc, il y a quelque part un affaiblissement. Il dit c'est ça le but. C'est ça le but. Certain parce que l'homme, c'est un peu en décalage quelque part par rapport à sa volupté. Voilà. Pour en venir uniquement à faire Péria Vérivia. Non, uniquement, non, pas du tout, puisque non, c'est pas ça du tout, pas du tout, parce que c'est une femme une femme enceinte, un homme a le droit d'avoir des relations avec elle, quand bien même elle est enceinte, elle ne peut pas avoir un bébé sur l'autre. Hein. Donc, une femme, des fois, une femme, elle ne peut pas avoir d'enfant, et ménopausée, c'est permis aussi. Donc, c'est pas que la relation n'est liée, c'est pas ça du tout. Mais quelque part, il y a un petit déphasage, un petit truc. C'est là, selon moi, le motif le plus important de la circoncision. Ok. Ça a l'air un peu bizarre, mais c'est exactement ce que dit le Maharal, en d'autres termes. Exactement. Ok. On va continuer si vous le voulez bien. Donc là, on termine. Vechen kol mitzvot. Je suis la page Yudbet, en haut, à droite. Vechen kol mitzvot shenatan Hashem itbarach em tziruf ladam. De la même manière, tous les commandements. Donc il a dit le Maharal en haut que la circoncision quelque part c'est la synthèse de tous les commandements de la Torah. De là, on pourra avoir un regard sur tous les autres commandements de la Torah. Tous les mitzvot que Dieu a donnés, c'est un raffinement à l'homme. Sheye Adam Peulotav Masav Otsa Aminativi. Que les actions de l'homme, ces actes, sortent du naturel. Velo Yu Masav Shel Adam Shavim Im Abale Chaim Ativim. Que les actions de l'homme ne ressemblent pas aux êtres vivants naturels. D'ailleurs, maintenant on peut comprendre, tous les mitzvot de la Torah, c'est comme ça. Tu veux manger un beefsteak, tu as de mitzvot. Tu veux boire 1 litre de lait, etc., etc. C'est tout les actions des mitzvot, c'est nous éduquer à une dimension qui n'est pas de la nature, qui est au-dessus de la nature. Donc là, c'est d'abord, il a dit parce que l'humain ne se satisfait pas de la nature,
Et maintenant, mais si vous voulez, on pourrait dire, quand Abraham il a eu la circoncision, ça a été une révolution de l'humanité. Abraham, il s'appelait Avram, après il s'est appelé Avraham. Les Chachamim nous disent le et qui lui était rajouté parce qu'on sait que il y a 248 commandements positifs. Mais jusque-là, jusqu'à la circoncision, ces 248 correspondent à 248 membres. Mais on dit que jusqu'à la circoncision, l'humain ne pouvait pas dominer ses yeux, ses oreilles et son membre. C'est 5 membres sur lesquels l'humain n'avait pas de prise. Par la circoncision, il a une prise. C'est ça le 5 qui lui a été rajouté. Ça veut dire qu'il y a une dimension. Prenons un exemple. Tu parles à un occidental. Monsieur occidental. Bonjour. Bonjour, monsieur occidental. En quoi l'humain exprime-t-il sa dimension spécifique d'humain dans la vie? Alors, il y a quelques jours, enfin d'autres séances, tu as dit, Damien, c'est par l'expression artistique. Ça, c'est ce que les Grecs vont dire, par l'expression artistique. L'expression artistique, évidemment, c'est l'expression de l'âme. C'est l'expression de l'âme. Mais c'est une expression de l'âme qui, quelque part, n'est pas intégrée dans le corps. C'est vrai que l'humain ne se suffit pas de boire et manger. C'est ce que les Romains disaient. Il dit « panem et circenses ». Circensem, non, comme ça on dit circenses. Là, les mecs qui ne parlent pas latin. Les mecs, on a même des mecs qui ne parlent pas latin. Oh là là. Tu parles des jeux, oui, mais en latin, Abraham, toi qui sais tout. Panem et circenses, je crois. Du pain et des jeux. Très important. Aujourd'hui, on dirait aujourd'hui, des sushis et Netflix. Ça veut dire des sushis, on mange, et Netflix. Et on est heureux. L'homme ne peut pas se suffire de manger. Il lui faut de la culture. Il lui faut du mental. Voilà. Des jeux, des trucs. Okay. Mais ça, c'est dans une passivité. Mais la démarche artistique, c'est une grande discipline. Il n'y a pas que les mitzvot qui sont une grande discipline, que l'humain se donne une grande discipline pour donner autre chose que ce que naturellement il avait. Il y a des tas de manières de se donner une très forte discipline pour accéder à un niveau autre. Oui, non, oui, très bien. Alors voilà, c'est important. Mais, par exemple, tu en as qui vont te dire, c'est la spiritualité. Mais que notre corporalité soit raffinée pour participer de la dimension, on pourrait dire, du cercle, de l'âme ou de ce que tu... Oui, ça c'est particulier. Qu'il y ait au niveau de sa sexualité, au niveau de son manger, au niveau de son lever, de son coucher, de son truc, de son machin, là, c'est là c'est ça le tsirouf. C'est en ça que le Maharal dit que c'est quelque part l'entrée, la Brit Mila, dans toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, que je mange, je fais une bénédiction avant, je mange du pain, je dois savoir, je vais m'acheter une baguette, je veux savoir est-ce que cette baguette elle est cachère, si elle n'est pas cachère. C'est n'importe quelle étape. On va travailler sur tous les trucs primaires, quoi.
Voilà, voilà, ça c'est ça Ouais, la mais miracle. ça, C'est les trucs primaires. quand, Le mais ça- manger, c'est ça. avec qui je dors, avec qui qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois. Euh, Mais c'est quoi, oui. Mais comme disait Damien, je crois, quand il parle de travailler sur ça, ce tsirouf, il est ségouli, ça veut dire il est automatique. Comment on peut passer du raffinement à la robotisation finalement? Est-ce que ce sont les mitzvot qui mécaniquement raffinent ou il y a un travail pour que ce raffinement il ait lieu? C'est une ségoula, c'est ségouli, le fait qu'on ait les mitzvot, alors on accède au raffinement, ou alors il y a une étape qui est exigée après, enfin, toute la partie, la dimension humaine enfin, de créativité ou d'élévation, elle est pas automatique, elle n'est pas forcément reliée à la pratique d'une mitzvah, j'ai envie de dire tout simplement, ou Oui. est-ce qu'il y a autre Alors, chose? ça, c'est une question importante, ce que toi tu demandes. Je reprends la question de Michael. Que quand le Maharal et Rambam, je vous reprends la référence dans Rambam, c'est une référence très très importante, puisqu'il conclut toute son explication de tous les commandements de la Torah par la circoncision. Hein. Pour lui, c'est l'aboutissement. Donc, les chapitres 49 de la troisième partie du Guide des Égarés. Alors, ils disent finalement le Maharal et Rambam sur ce point la même chose, que les mitzvot est quelque chose de nous raffiner, de quelque part, pas seulement donner un cadre d'expression à la dimension de l'humain qui est sirli, mais de parfaire sa relation à la nature, faire accéder sa naturalité à une dimension au-dessus de la naturalité, en particulier par la circoncision. Bien. Alors, tu demandes, Michael, est-ce que c'est automatique? Je fais les mitzvot. Bon, je fais les mitzvot, je suis un juif pratiquant. Ou bien, voilà, je fais les commandements de la Torah. Ou bien, quelque part, il faut une conscience de ça, un investissement, et que ça ne se fait pas tout seul. N'est-ce pas? Alors, vaste question. Travail à faire ou pas? Vaste question. Je dirais que c'est sûr que les Chachamim nous disent que Imberchukotai Telechu, c'était la semaine dernière, pas ce Shabbat d'avant, que si vous êtes investi dans l'étude de la Torah corps et âme, alors la Torah, ça sera une bénédiction, sinon ça risque d'être une malédiction. C'est vrai, c'est vrai. Mais d'un côté, même tu vois, le juif, disons, qui ne se pose pas trop de questions, il va aller à Auchan avec sa liste du rabbinat, ouais, pour savoir, tu as le feuge, ouais, il va à Auchan. À côté de chez moi, tu as Auchan, ouais. Tu as la liste du rabbinat, je ne l'ai pas là, mais je l'ai dans mon salon. La liste du rabbinat, tu as le feuge, voilà. Il va chercher, voir quel petit poids il peut prendre. Ouais. Il dit, ouais, mon duel, c'est sur la liste. Ah, c'est pas sur la liste. Ok. Bon, maintenant, les cœurs de palmier. Non, c'est bon, les cœurs de palmier. Pas en bocal, mais en boîte de conserve, c'est bon. Ok. Alors, dis-moi, Chaya, tu as vu je trouve pas les cœurs de palmier en boîte de conserve, je les trouve en bocal. Ah, merci. Ah, d'accord, c'est là. Voilà. Mais là, quelque part, c'est monsieur Bourra Banatage. C'est un tzaddik, quoi, quelque part, quand même. Ouais. C'est un mère Koulam Tzadikim, ton peuple, c'est quand même une dimension de tzaddik de faire ça, quoi. Tu vas, c'est vrai, c'est une habitude. À la fin, ça peut devenir, toi, tu dis une robotisation. C'est pas faux. Mais d'un autre côté, je te dis, quoi, mais ce type-là qui est garagiste, qui va s'acheter ses cœurs de palmier au champ,
il prend pas n'importe quel. C'est incroyable, non? Ouais. C'est vrai. C'est fou. C'est un sadique. Ça amène quand même. Je sais pas, quand quelqu'un, même s'ils sont mal dégrossis, mais que la femme, elle va au mikvé, machin, c'est incroyable quand même. C'est un truc. Je sais pas, si les non-juifs savaient que dans nos familles, on fait des trucs comme ça, ils pèteraient des câbles. Que ça soit, que l'abbé Pierre le fasse ou Mère Teresa le fasse. Mais que tous les petits juifs le fassent, c'est fou. Moi, je trouve. C'est fou. C'est dingue. Que disons, tous les juifs du 19e et maintenant les juifs du 17e, du 18e, du 17e et de Valois-Perret ne mangent pas de la baguette croustillante pendant Pessah, qui est quand même le fleuron de la culture française pendant 8 jours. C'est vrai que c'est une habitude, mais quelque part, c'est fou, quoi. Ou une bonne bière fraîche pendant 8 jours. C'est fou. C'est quand même. C'est une éducation. C'est amer, Koulam. Ton peuple, c'est tous des justes. Même si, quelque part, on peut être. Là, je me souviens d'un enfant à Simchat Torah qui se jetait par terre pour prendre un bonbon et puis il demandait à son père c'est quoi la bracha. C'est quand même ça excellent. Voilà, c'est ça. C'est quelque part. C'est une éducation. C'est Ouais, il y a une beauté. Il y a quelque chose d'incroyable. Même que tout le monde fasse. Je sais pas, moi, j'avais ma sœur qui est décédée depuis 25 ans, qui était mariée avec un non-juif. Elle était enceinte, elle savait que c'était un garçon. Dès qu'elle a su que c'était un garçon, elle dit Gérard, trouve-moi quelqu'un pour faire la circoncision. C'est sa première truc. Elle a vu à l'échographie qu'elle a un garçon. Tout de suite, elle m'a dit est-ce que tu me trouves quelqu'un pour faire la circoncision? Ça veut dire c'est incroyable quand même quelque part. Je me souviens, la circoncision, c'était super. C'était le Rav Torah qui avait fait la circoncision. C'était une super fête. C'est fou. Quelque part, tu te dis, c'est une éducation. C'est Motzarev, de fait. C'est le feuge de la communauté. Il va en vacances, il a sa liste de rabbinat, quoi. Je parle. Bon, il y en a qui s'en foutent, quoi, mais je parle de ceux qui s'en foutent pas. Et il y en a. Il y en a plein. Ils ont la liste de rabbinat. Mais c'est quoi cette liste de rabbinat? C'est incroyable, la liste du rabbinat. C'est extraordinaire. Bon, sur ces bonnes paroles, sur ces bonnes paroles, comment dire, optimistes, voilà. Ben, allez, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et nous, on continue Merci, avec au revoir. la Sechet Psachim. Salut! Protège top. Ah oui, Merci, au attends, revoir. là, les copains. Ah oui, nous, on se voit là dans l'hébreu biblique, n'est-ce pas? Ah oui, t'as goûté, hein, Fabien? Oui, François. Ouais, c'est écrit François. Fabien, Ouais, ouais, bien sûr, c'est super. c'est super, hein? C'est super, ouais. C'est top. Allez, salut, Shabbat Tov, Rosh Salut. Chodesh, au revoir. Salut. Oui.